Le Roi des Mouches de Mezzo et Pyrrhus. Il y a aussi le volume 2, je précise, pour ceux qui sont intéressés. Donc pour moi, c'est une de mes BD préférées en fait, avec l'autre que je voulais présenter mais qui malheureusement est épuisée. Mais si vous pouvez mettre la main sur Transmétropolitane, voilà. C'est vraiment de la balle. En fait, bon, je dis que c'est ma BD française préférée, mais c'est assez paradoxal, hein, vu que rien qu'en l'ouvrant, en feuilletant un peu, on sent vraiment une très très forte inspiration de tout ce qui est comics indépendants américains. C'est très proche des univers à la Daniel Clowes ou surtout à Charles Burns. Surtout Charles Burns, on pense beaucoup à la lecture au Black Hole qu'il a écrit, donc c'est assez proche par les préoccupations. Ça se passe pas vraiment dans une ville, c'est plus une espèce de ces espaces horribles, urbanisés, avec des alignements de lotissements. C'est quelque chose qui ressemble beaucoup aux suburbs américains, donc ça contribue un peu à se rapprocher des BD de Charles Burns. C'est le genre d'endroit où il faut prendre sa voiture pour la moindre course, hein, et en fait le centre commercial c'est vraiment le noyau de la sociabilisation, faute de vrais centres-villes. Donc il y a des indices qui laissent penser qu'on est dans l'est de la France, pas très loin de l'Allemagne, mais finalement ça n'a pas vraiment d'importance. Donc l'album il en plusieurs histoires, il se fait se croiser les existences de plusieurs habitants du quartier, de l'endroit. On trouve des jeunes qui vont, enfin ça va vraiment de 18 à 30 ans, qui globalement s'emmerdent en fait, tout simplement ils s'emmerdent, ils ont vraiment rien de mieux à faire pour s'occuper que faire des fêtes, c'est possible des grosses fêtes, picoler, gober des cachets, des choses comme ça. On a aussi les parents qui sont présents, qui honnêtement valent guère mieux parce que on sent qu'il y a beaucoup de chômage, il y a un père en l'occurrence qui est alcoolique, qui est assez violent. Et cette génération-là, de toute façon, son divertissement le plus prisé, c'est le bowling. Donc bon, voilà, c'est pas une ville, on s'amuse beaucoup quand même, il faut bien le dire. L'album s'ouvre, la première histoire, ça s'ouvre sur une rave party qui est organisée pour Halloween, hein, donc sous la pluie, tout trop fandard. Et sur la mort, qui est vraiment tout à fait conne en plus, d'un jeune homme qui est renversé par une voiture, alors qu'à quelques mètres de là, il y a sa petite amie, Sally, et son pote, Eric, qui sont tranquillement en train de s'envoyer en l'air dans les buissons, en fait. Donc en fait, Sally et Eric, c'est vraiment deux des personnages principaux de cette histoire. Mais on va aussi croiser David, qui est le dealer du coin. On va croiser une jeune fille qui s'appelle Marie, qui traverse une crise d'adolescence très violente, mais finalement très banale. Et on croise aussi... voilà, enfin, rébellion contre les parents en termes très forts, mais après finalement, voilà, c'est... Et on croise Ringo, qui est employé au bricot-dépôt du coin, mais qui est surtout le roi du bowling, et qui évoque vraiment le personnage de Jesus dans ces Big Lebowski. C'est un peu cet esprit-là, et qui vient décider d'empêcher les jeunes du coin de se calmer, parce que c'est pas bien la drogue. Voilà, donc pour vous donner un peu une idée. Hein. Mais effectivement, enfin, l'ambiance est très, très froide et très triste, mais c'est quand même un livre qui est très... Enfin, une BD qui est très drôle, quoi. Même si, pour le coup, il se passe pas vraiment de choses très, très folichonnes au niveau joie de vivre. C'est quand même une BD qui reste assez atmosphérique, donc chaque petite histoire c'est un point de vue dans différents personnages. Le point de vue est vraiment très marqué, parce qu'on a beaucoup de narration à la première personne et peu de dialogue en fait, hein. Donc on est à chaque fois vraiment dans la tête des personnages. Pour vous donner une idée, voilà, c'est marqué en case, il y a vraiment beaucoup de narration en haut en fait, et à chaque fois c'est la voix du personnage qui est le personnage principal de l'histoire en question. Et effectivement, les personnages n'arrêtent pas de se croiser, et du coup, ça crée au fur et à mesure une carte des relations sociales, en fait, entre tous ces différents personnages. Donc, cette histoire prend vraiment une autre dimension encore, au fur et à mesure qu'on connaît de plus en plus ces personnages, avec le deuxième volume. Et je voudrais aussi annoncer qu'il y a un troisième volume qui va sortir au mois de janvier, en fait. Donc, c'est une série qui est quand même délivrée au compte-gouttes, parce que le premier album, il date de 2005. Mais j'avoue, je ne sais absolument pas ce que font les auteurs par ailleurs, donc je ne sais pas si c'est à cause d'activités à côté que les livres mettent du temps à sortir. Mais c'est vraiment une série qui vaut le coup. Enfin, j'ai une série, honnêtement, qui peut se lire. Enfin, je pense que chaque tome peut se lire indépendamment sans problème. Et donc l'univers, en fait, dans cet espace urbain de l'Est de la France, m'évoque le premier roman, enfin un des premiers romans qu'on a publié chez Asphalt, donc qui s'appelle Pomme. On le retrouve en fait ce même ennui urbain, même si effectivement on est plus en pleine ville dans Pomme, on est quand même aussi pareil dans un lieu qui est le lieu de la classe ouvrière,
avec pareil des jeunes qui tournent en rond et qui savent plus vraiment comment tuer le temps. Ah, il y en a, hein. Anaïs, présentez s'il vous plaît. Voilà. Et j'en profite pour préciser que Pomme va sortir en poche en février, voilà. Donc malheureusement je ne peux pas vraiment vous citer d'extrait parce que c'est un peu difficile et on ne peut pas vraiment l'isoler de la façon dont c'est dessiné. Enfin voilà, ce serait un peu dommage. Mais voilà, donc je vous encourage vivement à découvrir cette bande dessinée.